Alors nous allons rapidement prendre notre Bible. Nous allons dans un livre que nous lisons rarement, le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est après Ecclésiaste, avant d'arriver à Ésaïe. Cantique des Cantiques. On lit rarement ce livre, mais il fait partie de la Bible. Alors, si nous avons trouvé Cantique des Cantiques, nous prenons le chapitre 2, et comme nous savons le faire, nous allons nous mettre debout parce que nous recevons un grand homme, nous recevons le roi des rois, nous recevons celui qui est au-dessus de tout, nous recevons Jésus-Christ. La parole n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Cantique des Cantiques, chapitre 2, nous allons lire du verset 8 au verset 14. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Si vous avez trouvé Cantique de Cantiques, vous vous levez. Et si vous n'avez pas trouvé, levez-vous aussi. Vous allez faire la recherche pendant que vous êtes debout. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 8. Nous allons lire du verset 8 au verset 14. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escapées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce. Et ta figure est agréable. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est ta parole. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Asseyons-nous. Cette parole, nous la recommandons au Seigneur Jésus. Et comme vous venez de le dire, quand vous aurez le temps chez vous de relire Cantique des Cantiques, il y a des gens qui cherchent des phrases d'amour. Il y a des gens qui veulent parfois épater leur bien-aimé. Mais la Bible a un livre plein d'amour. Et ici, nous voyons cette passion. C'est la voix de mon bien-aimé. Donc, elle est dans sa chambre, mais elle entend la voix de son bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé semblable à la gazelle, ou au fond des biches. Le voici. Il est derrière notre mur. Donc il va derrière le mur. Il est arrivé. La bien-aimée est dans la maison. Lui, il est arrivé. Il est derrière le mur. Il le regarde par la fenêtre. Il le regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, enfin il lui parle. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Alléluia. Quelle parole d'amour. Quelle parole d'amour. Aimer, c'est extraordinaire. Et bien sûr, on se demande, mais quels sont ces amoureux? Ils déclarent ici, ils clament ici leur amour. Ils s'aiment. Ils n'ont pas honte de dire qu'ils s'aiment. Et le bien-aimé n'hésite pas à aller vers sa bien-aimée et lui dire, lève-toi ma belle, lève-toi, fais-moi voir ta figure. Et bien-aimé, cet amoureux si ardent n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Cet amoureux n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Mais la fiancée qui attend avec impatience son amoureux, n'est autre que toi, n'est autre que moi,
n'est autre que le peuple d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Donc Dieu nous aime. Jésus-Christ t'aime. Tu dis à ton frère, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Alléluia. Alors c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Tout simplement, il y a une belle image qui reste en nous. Cette belle image de Jésus-Christ qui t'aime. Cette belle image de Jésus-Christ qui quitte là où il est, sur son trône. Il quitte son trône. Et il a quitté son trône pour toi et moi, pour venir vers nous, pour nous aimer, pour nous sauver. Alors, bien aimé, il y a une question qui se pose. Il y a une question qui se pose. Et cette grande espérance, nous pouvons la lire pour ceux qui veulent prendre des références. Nous pouvons la lire dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Car nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à Jésus-Christ parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est cette espérance que nous avons. Nous avons l'espérance de voir notre bien-aimé. Nous avons l'espérance de voir notre amoureux qui est à la fenêtre, qui nous guette, qui est à côté de nous, car il a promis d'être avec nous en tout temps et en tout lieu, jusqu'à la fin du monde. Il est fidèle. Donc nous aussi, nous lui sommes fidèles, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous dit 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Nous le verrons tel qu'il est. Mais c'est un témoignage d'un être qui aime. Alors le problème ici qui se pose, il y a un problème qui se pose. Est-ce que le peuple d'Israël, est-ce que Israël rend le même amour à Jésus? Est-ce que la fiancée rend le même amour à son fiancé? Le fiancé qui est parti de si loin, qui est venu vers la fiancée, qui guette à la fenêtre, qui guette vers le mur, qui attend, qui guette, qui attend, qui prie, qui regarde. Est-ce que la fiancée lui rend le même amour? Est-ce que la fiancée le lui rend? Bien aimé, nous notons dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la Bible, nous notons que le peuple d'Israël, pendant que Jésus-Christ lui a porté cet amour, le peuple d'Israël était rentré dans l'idolâtrie. Le peuple d'Israël était dans l'idolâtrie. Le peuple d'Israël était dans la trahison. Le peuple d'Israël était dans les bras des dieux étrangers. Le peuple d'Israël était dans les bras des dieux étrangers. C'est pour cela que Dieu dit avec regret, nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre la Bible en lisant Ésaïe. Ésaïe, dont le nom signifie tout simplement le secours de l'Éternel. Ésaïe, dont le nom signifie le secours de l'Éternel. Nous allons dans Ésaïe 29. C'est pas loin de là. Nous allons dans Ésaïe 29. C'est pas loin de là où vous êtes. Ésaïe 29. Alors, Ésaïe 29, Dieu fait un constat. Dieu fait un constat parce que ce peuple ne l'adore pas comme il fallait l'adorer. Donc, Ésaïe 29, verset 13, la Bible nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe 29, verset 13. Quand ce peuple s'approche de moi, aujourd'hui quand je vais à l'église, je le fais par routine. Aujourd'hui quand je prie chez moi, je le fais par routine. Aujourd'hui quand je dis adorer le Seigneur, je l'adore du bout des lèvres. Je ne l'adore pas du fond de mon cœur, alors que lui, il m'aime. Alors que lui, il est à côté de moi. Voilà cette observation que fait le Seigneur. Alors, il y a un problème. Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Il y a un problème. Alors Dieu ne nous demande pas grand-chose. Jésus-Christ ne te demande pas grand-chose. Proverbe 23, verset 26. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies.
mon fils, donne-moi ton cœur. Il ne te demande pas de l'argent. Il ne te demande pas une voiture. Il te demande seulement de lui donner son cœur. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alors, bien-aimé, il y a deux questions qui se posent. Pourquoi le cœur? Pourquoi il ne nous demande que le cœur? Alors si nous avons déjà un cœur, mais lui il demande le cœur, c'est qu'il s'agit d'un cœur nouveau. Église, amen. C'est qu'il s'agit d'un cœur nouveau. Parce que nous avons un cœur. Mais ce cœur-là l'adore du bout des lèvres. Ce cœur-là ne lui est pas fidèle. Ce cœur-là ne peut pas se permettre de passer des heures et des heures d'adoration. Tout à l'heure, la servante de Dieu qui modérait, elle a parlé de l'adoration qui a une importance. Elle a parlé de la louange qui a une importance. Est-ce que tu prends le temps pour adorer ton Dieu? Est-ce que tu prends assez de temps pour louer ton Dieu? Alors c'est pour cela qu'il dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donc il s'agit pas du même cœur, mais un cœur nouveau. Il s'agit d'un cœur nouveau. Alors, notre message d'aujourd'hui s'intitule « Un nouveau cœur ». Le titre, c'est « Un nouveau cœur ». Un nouveau cœur, et nous allons nous poser deux questions seulement. La première, pourquoi Dieu me demande de lui donner mon cœur? La première question. Deuxième question, pourquoi un nouveau cœur? Deux questions. Nous allons essayer de répondre à ces deux questions. Et ces deux questions, justement, la réponse à ces deux questions fera l'essentiel. La réponse à ces deux questions fera l'essentiel de notre message. Donc, nous avons deux points à voir. Le premier point, pourquoi le cœur? Pourquoi il n'a pas choisi les pieds? Pourquoi il n'a pas choisi, je ne sais pas, autre chose? Mais il me demande seulement son cœur, le cœur. Pourquoi le cœur? Et la deuxième question, pourquoi un cœur nouveau? Alors, bien aimés, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire pourquoi Dieu me demande-t-il de lui donner mon cœur? C'est la première question. Nous avons 5 raisons. Nous avons 5 raisons qui font que Dieu nous demande le cœur. Il y a 5 raisons. On peut appeler 5 groupes de raisons. Alors, le premier groupe de raisons, c'est que le cœur est source de mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Le cœur est source de mauvaises pensées. Si vous voulez la référence, Matthieu 15, verset 19. Le cœur est source de mauvaises pensées. Matthieu 15, verset 19. Le cœur est impénitent. Il est impénitent, c'est-à-dire il est endurci. Il a de la peine à se repentir. Le cœur a de la peine à demander pardon. Le cœur est impénitent. Il est endurci. Surtout quand on a péché. Si vous voulez la référence, Romains 2, verset 5. Le cœur est endurci. Éphésiens 4, verset 18. Le cœur est mauvais et incrédule. Le cœur est mauvais et incrédule. C'est pour cela qu'il nous demande le cœur. Parce que notre cœur est mauvais et il est incrédule. Il ne croit pas. Alors ceci, c'est dans Hébreux 3, verset 12. Le deuxième groupe de raisons, le Seigneur Jésus-Christ travaille au niveau du cœur de l'homme. Donc Dieu travaille, il ne travaille pas au niveau de nos mains, il ne travaille pas au niveau de nos pieds, mais il travaille au niveau de notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu sonde le cœur de l'homme. Il sonde le cœur. Hébreux 4, verset 12. Dieu nous parle à travers le cœur. Il nous interpelle à travers le cœur. Et c'est là qu'il nous responsabilise. Et c'est là qu'il nous dit qu'il n'est pas possible que l'on soit neutre. C'est-à-dire où on est pour Dieu
on est pour Satan. Il n'y a pas une alternative. Il n'y a pas dire, moi je suis neutre. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu crois en Satan. C'est que tu crois au marabout. C'est que tu crois au féticheur. Il n'y a pas une autre alternative. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui dit, ah moi je suis neutre. Moi, vos histoires de Dieu, je suis neutre, oui. Si les histoires de Dieu, tu es neutre, c'est que tu crois en quelque chose qui n'est pas Dieu. Donc Dieu nous interpelle. Et ceci, vous pouvez le voir aussi dans Acte 7, verset 54. Dieu accomplit son œuvre de renouveau quand on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça se passe au niveau du cœur. Ça se passe au niveau du cœur. Parce que c'est le cœur qui va ordonner au regard. Tu étais habitué à pourchasser, à courir après les petites filles. Mais lorsque tu as la parole de Dieu, maintenant tu regardes comme Paul. Ces choses qui étaient pour toi des gains, tu les trouves maintenant comme étant de la boue. C'est le cœur. C'est le cœur. Donc tout vient de lui. C'est pour cela qu'il est important qu'il nous demande ce cœur. Et puis, aujourd'hui, c'est le cœur aussi qui arrive à nous convaincre du péché. Le troisième groupe, la conversion jaillit du cœur. La conversion jaillit du cœur. C'est-à-dire qu'on se convertit à partir du cœur. On ne se convertit pas à partir des yeux. Mais la conversion, quand on dit être chrétien, être fils de Dieu, c'est à partir du cœur. C'est pour cela qu'il nous demande le cœur. Et puis le quatrième groupe, on dira que l'obéissance du Fils de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, cela vient aussi du cœur. L'obéissance vient aussi du cœur. Et la parole de Dieu donne des fruits quand elle est gardée dans le cœur. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu comme de l'eau que vous versez sur les plumes d'un canard. Quand vous jetez de l'eau, quand vous versez de l'eau sur les plumes d'un canard, cette eau fait quoi? Directement, elle va par terre, elle va au sol. Mais l'eau qu'on prend en soi, c'est-à-dire qu'on garde dans son cœur, c'est de l'eau qui reste en nous. C'est comme la parole. La parole, il y a des gens qui sont heureux quand on dit qu'on va écouter la parole. Ah, je suis content. Et puis d'ailleurs, après la parole, ils n'hésitent pas de dire, ah, aujourd'hui, la prédication qui était là, elle m'a marqué. Le problème, ce n'est pas la prédication qui te marque. Le problème, c'est, est-ce que tu vas mettre cela en pratique? Est-ce que cette parole que tu as écoutée, tu vas la mettre en pratique? Donc, tout cela vient aussi du cœur. Alors, bien aimés, Dieu nous demande notre cœur pour ces 5 raisons. Donc la première, le cœur est source de mauvaises pensées. Le cœur est endurci. La deuxième raison, Dieu nous parle à travers le cœur. La troisième raison, je me convertis à partir du cœur. La quatrième raison, j'obéis à la parole de Dieu à partir du cœur. Et la cinquième raison, la parole de Dieu qui est gardée dans mon cœur donne des fruits. Parce que si elle n'est pas gardée, elle ne donne aucun fruit. Voici le premier point. Le deuxième point, pourquoi Jésus-Christ décide-t-il de nous donner un nouveau cœur? Pourquoi il décide de nous donner un cœur nouveau? Pourquoi il décide cela? Bien aimé, je vous donne une référence que nous ne lirons pas. C'est 2 Samuel. Vous pouvez le noter pour ceux qui notent. 2 Samuel 11, du verset 2 au verset 27, c'est une belle histoire que je vous invite à lire chez vous. 2 Samuel, verset 11, 2 Samuel, chapitre 11, verset 2 à 27, et toujours 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 à 25. C'est une belle histoire que je vous invite à lire. C'est l'histoire du roi David. Le roi David vient de commettre un double péché. Il a commis un double péché. Vous allez lire cette histoire dans 2 Samuel. Il a commis un double péché. Le premier péché, c'est qu'il a commis l'adultère. Il a commis la fornication avec Bathsheba, qui n'est pas sa femme, qui est la femme d'Uri.
Et le deuxième péché, il a tué le mari de sa maîtresse. C'est un double péché. Il voit une femme belle de figure, il la désire, il commet l'adultère avec cette femme-là. Ça ne lui suffit pas. Il se dit que cette femme-là ne peut pas repartir son mari. Elle est trop belle pour son mari. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer le mari. C'est un double péché. Alors, il recevra la visite d'un homme de Dieu qui s'appelle Nathan. C'est un prophète. Nathan ira le voir. C'est pour cela que je vous disais que c'était une belle histoire à lire ce soir. Alors la réponse que le roi David donnera, nous allons la lire, c'est dans le psaume 51. Dans le psaume 51, par rapport à cela, David va lire, va déclarer au Seigneur. Psaume 51, nous allons lire le verset 12. Psaume 51, David dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je reprends. Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est-à-dire, David vient de pécher. Il vient de faire un double péché. Alors il se met à genoux. Il se repent devant le Seigneur. Il demande au Seigneur de lui renouveler. Il demande au Seigneur que le Seigneur lui renouvelle un cœur pur. Que le Seigneur lui donne un cœur nouveau. Un cœur aimant. Un cœur compatissant. Un cœur qui pleure. Un cœur qui respecte. Parce que si David avait ce cœur-là, un cœur plein d'amour, si David avait ce cœur qui respectait ce qui ne lui appartient pas, il n'aurait pas posé son dévolu sur une femme qui n'était pas la sienne. Si David avait de l'amour, s'il connaissait l'importance de la vie, s'il connaissait l'importance de la vie, pourquoi il est important que mon frère vive? David n'allait pas intenter à la vie d'Uri. Qu'est-ce qu'il a fait, Uri? Sinon, être marié à une belle femme. Je ne sais pas si c'est un crime. Il a eu une belle femme en mariage. Et c'est pour ça qu'il va mourir. Donc David demande au Seigneur de lui changer de cœur. David demande au Seigneur de le transformer. David demande au Seigneur de le renouveler. C'est ce qu'on appelle la repentance. Alors le problème, bien aimé, c'est de savoir, est-ce que le peuple d'Israël est comme David? Parce que le peuple d'Israël allait vers ceux qui donnent la divination, qui vous prédisent l'avenir, car ils allaient voir, c'est comme l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, vous avez des gens qui vont à l'église, des gens qui sont actifs à l'église. Mais lorsque le soir arrive, ce sont les mêmes gens qui vont voir les marabouts. Que dit mon avenir, mon fils c'est comment, mon mari comment, ils vont voir les marabouts. Ils vont voir les marabouts. Donc le peuple d'Israël était comme ça. Est-ce que le peuple d'Israël, dont il était le roi, lui, David, avait cette pensée? Est-ce que le peuple d'Israël, qui allait à des fêtes païennes, qui assistait à des fêtes païennes, qui ne faisait que qui parlait du mal des autres, qui dénigrait les autres, qui faisait de l'abomination, est-ce que ce peuple avait pris un temps de prière comme David pour demander que Dieu le transforme? Je vous dis non. C'est pour cela que le Seigneur va parler par la voix de deux prophètes. Et nous allons lire cela. Le Seigneur va parler au peuple d'Israël par la voix de deux prophètes. Le prophète Jérémie, et le prophète Ézéchiel. Donc il va parler par la voix de ces deux prophètes, Jérémie et Ézéchiel, et c'est là justement qu'il va demander que
l'on change, il leur donne un cœur nouveau. Nous allons prendre la référence. Jérémie. Jérémie, c'est après Ésaïe. Allons vite, Jérémie. Jérémie, il veut tout simplement dire celui que l'Éternel a désigné. Jérémie signifie celui que l'Éternel a désigné. Donc après Ésaïe. Jérémie 24. Après Ésaïe. Jérémie 24, chapitre 24, verset 7. Jérémie chapitre 24, verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Jérémie 24, chapitre 7. La Bible dit, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Église, amen. Amen. Dieu dit ici par Jérémie, celui que l'Éternel a désigné, « Je leur donnerai un cœur. » Comme je disais tantôt, c'est qu'ils avaient déjà un cœur. Donc il va leur donner maintenant un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Car Dieu est miséricordieux. Lorsqu'on l'a trahi, lorsqu'on a failli à sa parole, si on fait demi-tour, si on va vers lui et qu'on lui demande pardon, Dieu est miséricordieux. La Bible dit, sa miséricorde dure à toujours. Deuxième passage que nous allons lire, c'est le passage d'Ézéchiel. Nous allons lire Ézéchiel. Ézéchiel, rapidement, toujours après Jérémie. Ézéchiel après Jérémie. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, nous allons lire le verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Nous lisons la parole de Dieu. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur chair. » Église, amen. Amen. Je relis Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Église, amen. Amen. Dieu, ayant vu que le peuple d'Israël, parce que la situation du peuple d'Israël, c'est la situation de l'église de Laodicée, c'est-à-dire l'église des temps de la fin. Quand Dieu s'adresse aux 7 églises de l'Asie, la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Donc nous sommes l'église de la Laodicée, c'est-à-dire l'église des temps de la fin. Nous vivons les mêmes choses qu'en leur temps, le peuple d'Israël. Nous vivons les mêmes choses. C'est-à-dire, notre cœur est endurci. C'est-à-dire, dans notre cœur, il n'y a que la haine. Un frère te regarde, il a peut-être par mégarde touché un peu sur ton pied, il t'a piétiné par mégarde, alors tu lui gardes une colère à vie. Tu gardes de la haine. C'est la même église. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes en train de vivre tout ce que le Seigneur avait annoncé. L'ennemi d'un enfant de Dieu, l'ennemi d'un fils de Dieu sera le fils de Dieu. Les enfants de Dieu, les fils de Dieu, n'iront pas régler leurs problèmes selon la parole. Mon frère, ma soeur, il s'est passé ça, pardonne-moi. La parole dit, va vers ton frère. Va vers ton frère. Mais tu as une haine contre ton frère. Tu te promènes avec cette haine. Et quand tu le vois, c'est encore pire. Alors que la parole te dit, va voir ton frère. Va voir ton frère. Oh, il m'a touché. Oh, il m'a fait ça. Oh, il m'a fait du mal. Oh, il m'a blessé. Oh, il m'a ridiculisé. Oh, il m'a... Non, bien-aimé. Nous avons une âme. Le pardon. Va voir ton frère.
Parce qu'aujourd'hui, quand un frère te parle, parce qu'aujourd'hui, quand tu peux voir un frère qui est dans une voiture, il a l'habitude de te prendre. Il roule, il a l'habitude de te prendre. Tu es là avec tes charges. Il vient de quelque part. Il te regarde. Tu lui fais signe comme ça, il te regarde. Il passe outre. Tu te dis, mais il est mauvais. Mais il ne t'a peut-être pas vu. Il ne vous est pas arrivé de regarder quelqu'un sans le voir. C'est peut-être son cas. Il est passé outre. Et toi, tu voulais qu'il te prenne à bord de sa voiture. Mais lui, parce que dans ses pensées, il ne vous est jamais arrivé de fixer quelqu'un, mais vous ne le voyez pas. Que celui qui est à côté de vous est obligé de faire oh, oh, ah oui, oui. Mais le frère peut conduire. Et il ne vous voit pas. Mais comme il est passé outre, ce frère-là devient un ennemi. Il ne sait pas pourquoi tu es contre lui. Et le matin, quand vous le trouvez à l'église, tu lui dis bonjour, mais du bout des doigts. Bonjour. Bonjour. Lui, il ne sait pas. Tu as une haine. Parce que vous savez, la colère, si la colère n'est pas résolue, la Bible dit que le soleil ne se couche pas avec ta colère. Mais si le soleil s'est déjà couché avec ta colère, ce n'est plus la colère, ça s'appelle la haine. Et c'est la haine qui pousse à tuer l'autre. Vous pouvez le voir là. Il a fait un accident. Ce n'est pas ce que je souhaite. Vous pouvez le voir là. Il y a des bandits qui sont en train de le molester. Vous passez outre. Et lui, il a sa voiture, il ne suffit pas. Vous passez outre. Alors que la parole de Dieu te dit, mon frère, va le voir. Et il te dira lui-même, non mais je n'ai pas pensé à ça. Ah c'était comme ça, pardonne-moi. Donc les enfants de Dieu ne savent pas utiliser ce qu'ils ont. Dans la parole, il y a tout. Le pardon est une arme très forte. Vous vous souvenez de la femme adultère? Cette femme-là avait commis adultère. Dans le village, même les plus vieux, les gens qui avaient un âge assez poussé, tenaient à chacun qui un bâton, qui une pierre, qui un caillou, qui ceci, parce qu'il fallait taper sur cette femme-là. Il fallait vraiment la lapider pour qu'elle meure. Ils sont arrivés très contents. On a trouvé une pécheresse. Nous allons agir. Nous allons agir. Et avec des vieux, avec des bâtons, avec ceci. Jésus les a regardés. Il leur a dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre sur cette femme. Toi qui es le juge de ton frère, toi qui n'as jamais péché, toi qui n'as jamais fauté, toi qui n'as jamais dit de mauvaises paroles, sois le premier à lui jeter la pierre. Imaginez la honte des vieux. Parce qu'on suppose que les vieux, c'est la sagesse. On suppose que c'est la sagesse. Quand on est vieux, on est sage. Mais ces vieux-là n'étaient pas sages. Alors regardez la honte qu'ils avaient pour poser par terre le bâton avec lequel ils allaient lapider la femme. Et ils sont tous partis. La femme est restée tremblante à côté de Jésus. Et Jésus se retourne. Pendant ce temps, Jésus est en train de... C'est facile de porter aujourd'hui un jugement sur ton frère. On a un cœur qui est mauvais. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Les temps où un parent qui a souffert sur un enfant, cet enfant revient de l'école, il a vraiment faim. Il a mangé la nourriture du soir, mais il a tout vidé. Où le parent arrive, trouve l'enfant, mais toi, pourquoi tu as mangé ça? Il va taper son fils jusqu'à mort. Pour un peu de nourriture. Nous en sommes là. Nous sommes arrivés au stade où la femme que tu as avec toi, la fiancée que tu as avec toi, n'est pas belle. Elle ne te plaît pas. Et d'ailleurs, pourquoi tu l'as choisie? Mais tu as l'œil sur la fiancée de l'autre. Tu as l'œil sur la fiancée de l'autre. Tu ne fais que regarder la fiancée de l'autre. Tu te dis si celle-là était ma femme. Mais tu ne sais pas quel est le cœur de cette femme. Tu ne sais pas ce qu'il endure, celui qui est avec cette femme-là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il endure. C'est ça. Peut-être qu'il ne dort pas le pauvre. Peut-être qu'il n'a même pas le temps de manger. Mais toi, tu ne regardes que la figure, elle est belle de figure. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous, bien-aimés?
cela, on a un cœur mauvais. On a un cœur mauvais. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Notre cœur bien-aimé, devient prisonnier. Nous sommes prisonniers. Prisonniers du monde. Prisonniers de convoitise du monde. Vous savez, aujourd'hui, on voit certains jeunes, moi je vois certains jeunes qui ont des pantalons énormes. C'est-à-dire quand ils se promènent, c'est comme si le pantalon balayait. Nous, on a apporté ces pantalons-là à notre temps. On les appelait des pattes d'éléphant. Alors les jeunes pensent que c'est une mode. Les jeunes pensent que c'est une nouvelle mode. Alors ils mettent des pattes d'éléphant. Mais nous avons déjà porté ça. Alléluia. Amen. Voyez les enfants de Dieu, suivent le monde. Combien de jeunes ne mettent pas de boucles d'oreilles? Or que la boucle d'oreille chez un garçon est synonyme d'esclavage. Les esclaves, on trouait les oreilles des esclaves et on leur mettait des boucles d'oreilles. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des boucles d'oreilles. Il y a même des jeunes qui s'habillent comme des femmes. On met le... Je ne sais pas comment vous appelez ça. On met tout comme la femme. Les lèvres, on les fait comme il faut. Et puis on a la démarche des femmes. On regarde. Donc à côté de l'homme, on les appelle des homosexuels. Alléluia. C'est devenu. Mais les gens oublient que 2 grandes villes étaient détruites à cause de cela. Sodome et Gomorrhe. Mais ça revient. Ça revient. Et la jalousie. La jalousie. Tu as regardé ma femme. Pourquoi il a regardé ma femme? Mais pour qu'il ne regarde pas ta femme, il faut lui crever les yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise son regard? C'est vrai, Dieu devait nous aider à maîtriser le regard. Parce que quand tu regardes une femme d'autrui, tu as commencé en haut, tu descends un peu plus bas, tu regardes la démarche, il y a quelque chose quand même. Ce n'est pas un habit qui est exposé, c'est quand même une personne. Tu l'as regardé, les bêtes de figure, maintenant tu suis la rotation de ses mouvements, tu suis là, l'œil est fixé, et si bien que s'il y a un camion qui vient, il va te ramasser parce que tu as vu une belle femme. Alléluia. Le cœur est mauvais, bien-aimé. Le cœur est mauvais. Et nous sommes devenus prisonniers du monde. On est devenus prisonniers du monde. On est devenus prisonniers des charlatans. On est devenus prisonniers des marabouts. Parce qu'il y a même quelqu'un qui me disait, mais avec Dieu c'est trop lent. Avec Dieu c'est trop lent. Il faut 10 ans, il faut 20 ans. Mais le problème avec Dieu quand ça vient, c'est du béton. Amen. Mais chez le marabout c'est éphémère. Éphémère. Ça dure 1 minute. Parce que le marabout est un imitateur. Il imite Jésus. Le vrai miracle c'est Jésus. C'est Jésus le vrai miracle. Dernièrement, il y a une fille qui se demandait, mais ça vient comment? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, c'est le résultat de ta fidélité. Amen. Tu as été fidèle à Dieu. Et quand tu es en difficulté, le Seigneur vient vers toi. Parce qu'il tient à sa parole. Il veille sur la parole qui sort de sa bouche. Parce que tu as été fidèle. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Parfois, il y a des choses qui t'arrivent. Tu dis, mais comment ça, je ne m'y attendais pas? Oui, il est temps pour toi d'avoir la récompense de ce que tu fais. Ah oui, avec Dieu, c'est trop long. On attend des mois et des mois. Oh, quand je veux voir un marabout sur place, il fait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fait, le marabout? Il va commencer par te demander de l'argent. Il va commencer par te demander de l'argent. Vous savez, moi, ce qui me fait rire, c'est lorsque tu es pauvre, que tu as des problèmes, tu vas voir les marabouts. Il te dit, et d'ailleurs, ils mettent des affiches. Pour ceux qui veulent gagner de l'argent. Pour nous jouer au loto, les jeux de hasard. C'est satanique. Hein? Pour ceux qui veulent gagner de l'argent, en tout cas, consultez le marabout interne. Et quand vous allez voir le marabout, il vous demande encore de l'argent. Mais frère, toi, tu sais comment gagner l'argent. Est-ce que tu ne peux pas jouer toi-même? Puisque tu connais les numéros. Toi, tu vas me donner les numéros. Mais toi-même, tu ne peux pas jouer au loto pour ne pas me demander de l'argent. C'est la question que l'on ne se pose pas. Et puis, tu as des problèmes avec ta femme. Tu as des problèmes avec ton mari. Il y a un cantique qui dit, ne pleure pas ou comment.
Il ne t'a pas oublié. Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. Ah, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Mais toi, quand tu as des petits soucis, tu te dis, mais comment je vais faire? Tu vas voir le Maroc. Parce qu'il a écrit, amour retrouvé. Si ta femme est partie, c'est moi. Si ton mari ne t'aime plus, c'est moi. Mais ce qu'il oublie de vous dire, que lui-même, sa femme l'a quitté. Lui-même, sa femme l'a quitté. Il n'a pas pu la faire revenir. Il va seulement faire revenir ta femme. Il va seulement faire revenir ton mari. Mais c'est de l'arnaque. Et puis, il y a des chrétiens aujourd'hui qui me surprennent, qui ont soif de l'horoscope, qui ont soif de l'astrologie. Donc on regarde là, je suis né quand? Vous savez, nous qui sommes nés au pays vert, là, on sait même comment vous appelez ça comment astral, comment vous appelez ça? Quand tu es né vert, je ne sais même pas. Vous savez, on dit, oh, vous êtes lion. Oh, vous êtes lion. Vous savez, il y a une histoire comme ça dans notre pays. Une grande équipe, l'équipe du Congo, était partie jouer un peu plus loin. Alors, les journalistes étaient très surpris. Ils ont interrogé les sportifs. Alors, quel est votre signe? Bon, il y a un qui a dit, mais moi je suis bélier. Il y a un qui a dit, mais lui, il est bélier, c'est un... Maintenant, on va lui demander, toi, qui es-tu? Moi, je suis éléphant. Je suis éléphant. Parce que l'éléphant est bien plus constant que le bélier. Voyez les choses que le monde nous amène. Nous n'avons pas besoin de ça. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, bien aimé, aujourd'hui, l'enfant de Dieu va chercher ailleurs ce qu'il a déjà en lui. Le bonheur, nous l'avons. J'entends souvent les filles dire, le mariage est réservé à tous les enfants de Dieu. Le mariage est réservé à tous les enfants de Dieu. Oui, oui. Oui. Le mariage est réservé à tous les enfants de Dieu. Mais toi, vous savez, il y a des émissions. Moi, je me souviens, je ne sais pas comment ça a changé. Dans le temps, il y avait une émission, les hommes sont cachés là-bas, les femmes ici, on vous pose des questions, nanana, donc l'homme, tu vois, l'homme qui va bien répondre, c'est là ton mari. Après, on vous rencontre. Voilà, vous vous rencontrez. Ah oui, embrassez-vous, on vous envoie en voyage. Vous pensez que c'est de l'amour? Vous pensez que c'est de l'amour? C'est pas de l'amour. Dernièrement, il y a une jeune fille, je ne sais pas, de 16 ans, qui s'est laissée embarquer à travers l'Internet. Le correspondant qui est derrière, je ne le connais pas. Moi, je me souviens de la fille d'un ami qui croyait correspondre avec un jeune. Et quand elle est partie de son village pour aller à Marseille rencontrer cet amoureux, c'était un vieillard qui se présentait devant elle. Ah, mais c'est souvent. Oui, c'est vrai. Dieu ne donne plus les femmes. Dieu ne donne plus les hommes. Parce qu'il l'avait déjà fait. Il a donné la femme à Adam, le premier Adam. Mais quand il y a eu des problèmes, Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pour ça que Dieu ne donne plus les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui disent, oh, voilà ce mari-là, c'est Dieu qui me l'a donné. Dieu ne donne plus de mari. Il a arrêté ça. Oh voilà, cette femme-là, c'est vraiment Dieu qui m'a donné. Non, Dieu a facilité votre rencontre. Mais Dieu ne donne plus les femmes. Parce que mettez-vous à sa place, il donne une belle femme à Adam. Adam était libre de dire à Ève, je ne mange pas ce fruit. Un homme ne peut-il pas refuser ce qu'on lui donne? Mais comme c'était donné par la femme, Adam a mangé. Et quand on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu dis, ah bon? C'est la femme que je t'ai donnée. Maintenant, je ne te donne plus. Mais je favorise les rencontres. Ça veut dire quoi? Ça permet de vous connaître. Ça permet de vous poser des questions. D'où viens-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment te comportes-tu? Qui es-tu? Ça vous permet de vous connaître. Pour faire un mariage heureux. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui ne se casse pas. Or qu'aujourd'hui, le téléphone, l'internet, ah oui, je t'aime. Et puis parfois, il ne met pas sa photo. Hein.
Quand vous allez dans comment on appelle ça, Facebook, c'est quelque chose que je ne regarde même pas, mais je parle que je veux souvent là. Il y a même des gens qui publient des bêtises là. Regardez ma photo qui est là-bas, c'est une photo où j'étais encore jeune. Je ne sais pas si quelqu'un a vu. Je suis très jeune. Très jeune dans Facebook, je suis très jeune. Donc quand tu regardes ce jeune-là, tu te dis, ah là 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 là, c'était un bel homme. Et quand tu arrives, oh, quelle épave! Quelle épave! Alors, bien aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il n'y a que Jésus-Christ qui est véritablement or. Parce que Jésus-Christ ne ment pas. Bien-aimés, nous qui avons compris ce message, merci maman modératrice, je vais terminer. Je vais terminer en nous demandant à chacun de nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout parce que Dieu vient de nous donner un cœur qui compatit, un cœur qui pleure pour l'autre. On avait un cœur de pierre. Dieu vient de nous donner un cœur de chair, un cœur qui pleure, un cœur qui voit la souffrance de l'autre. Nous allons faire une prière. Vous allez à Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Et je confesse de ma bouche. Que je suis fils de Dieu. Que je suis fils de Dieu. Les femmes disent je suis fille de Dieu. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne crains ni les terreurs de la nuit. Je ne crains ni les terreurs de la nuit. Ni les flèches du jour. Ni les flèches du jour. Et même si je marche dans l'ombre de la mort. Et même si je marche dans l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car Jésus-Christ. Car Jésus-Christ. Mon ami. Mon ami. Ma lumière. Ma lumière. Mon salut. Mon salut. Ma forteresse. Ma forteresse. Mon secours. Mon secours. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Ma seule et unique réponse. Ma seule et unique réponse. Est avec moi. Est avec moi. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il me délivre du filet de l'oiseleur. Il me délivre du filet de l'oiseleur. Je déclare. Je déclare. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Toute arme forgée contre moi. Toute arme forgée contre moi. Contre ma petite famille. Contre ma petite famille. Contre mon église. Contre mon église. Car l'ange de l'Éternel. Car l'ange de l'Éternel. Campe autour de moi. Campe autour de moi. Et il m'arrache au danger. Et il m'arrache au danger. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Et je confesse de ma bouche. Que sur le pouvoir. Que sur le pouvoir. Que Jésus-Christ m'a donné. Que Jésus-Christ m'a donné. Je marche sur les serpents. Je marche sur les serpents. Sur les scorpions. Sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Et rien. Absolument rien. Absolument rien. Ne pourra me nuire. Ne pourra me nuire. Rien. Ne pourra nuire à ma petite famille. Ne pourra nuire à ma petite famille. Rien. Rien. Ne pourra nuire à mon église. Ne pourra nuire à mon église. Le diable et toutes ses armées des ténèbres Le diable et toutes ses armées des ténèbres sont vaincus sont vaincus à cause du sang de l'agneau à cause du sang de l'agneau et de la parole de mon témoignage. et de la parole de mon témoignage. Je prends autorité Je prends autorité sur toutes les puissances négatives sur toutes les puissances négatives de mort, de maladie, maladie, de prison financière, de prison financière, familiale, familiale, professionnelle, professionnelle, sociale, sociale, spirituelle, spirituelle, des prisons d'échec, des prisons d'échec, des prisons de pauvreté, des prisons de pauvreté, des prisons de stérilité, des prisons de stérilité, des prisons de célibat, des prisons de célibat, des prisons de chômage récurrent, des prisons de chômage récurrent, des prisons de haine, des prisons de haine, de calomnie, de calomnie, de dénigrement. de dénigrement. Au nom puissant de Au Jésus-Christ, nom puissant de Jésus, je les chasse je les chasse et je les précipite dans les lieux arides. et je les précipite dans les lieux arides. Je crois dans mon cœur Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ que Jésus-Christ a fait de tous les méchants a fait de tous les méchants qui entravent ma vie, qui entravent ma vie, qui entravent mon couple, qui entravent mon couple, qui entravent ma famille, qui entravent ma famille, qui entravent la vie de mon église, qui entravent la vie de mon église, mon marchepied. mon marche. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie je te remercie pour le cœur nouveau, pour le cœur nouveau, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit d'obéissance, l'esprit d'obéissance, l'esprit d'amour, l'esprit d'amour, l'esprit de prière, l'esprit de prière, l'esprit de jeûne, l'esprit de jeûne, l'esprit de patience l'esprit de patience et de persévérance, et de persévérance, l'esprit de service l'esprit de service et de libéralité et de libéralité que tu m'as donné aujourd'hui. que tu m'as donné aujourd'hui.
Je dis à mon frère. Je dis à mon frère. Je dis à ma soeur. Je dis à ma soeur. Je t'aime. Je t'aime. Tu donnes la main à ton frère. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la flamme de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh mon frère, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la flamme de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis au nom de Dieu.